Hello les passionnés, c'était pour vous faire une petite vidéo, c'était pour rajouter, en fait, quand j'ai fait le tarot tube de Alicia Kay, il y avait une question, c'était quand on avait commencé à pratiquer la cartomancie. Bon, je vous avais dit, ça faisait pas longtemps que je faisais là, mais j'avais fait il y a longtemps, avant, un petit peu, et je voulais vous dire que, en fait... j'avais dit dans l'autre vidéo que j'ai balancé à la corbeille parce qu'elle était pourrie pour moi. Et du coup, que j'avais raconté autre chose. Et je ne l'ai pas redit dans la vidéo que j'ai postée. Donc du coup, je voulais vous en parler. Après, vous prenez, si vous prenez ou vous prenez pas. Je vais vous raconter quelque chose, enfin, de moi, que j'ai toujours eu en moi, en fait. Et donc... euh, je vois certaines choses, en fait, c'est compliqué à expliquer parce que ça vient pas. C'est après que je me rends compte. Genre, je fais une fixette sur quelque chose, je fixe quelque chose, ou alors je balance un truc comme ça, pof, et ça arrive, quoi. Et je voulais vous dire aussi, pour commencer, euh, mon arrière-grand-mère, la, la grand-mère de ma mère, elle était voyante, guérisseuse. Et donc, voilà, plein de personnes disent que en fait, tout le monde peut tirer les cartes, tout le monde peut voir des choses, tout le monde peut être médium et tout ça. Moi, je pense que peut-être que oui, en travaillant, mais des fois, on a plus de prédisposition à le devenir, en fait, parce qu'on a quelqu'un, voilà, de sa famille. Et donc, pour vous dire, le premier truc que j'ai dit, que j'ai vu, c'était pour une histoire de tiercé. Mon père, il jouait au tiercé avec ma mère. Et du coup, un jour, mon père m'a dit, tiens, Maryse, t'as qu'à faire un tiercé aujourd'hui. Je devais avoir 11 ans, un truc comme ça. Et je dis, d'accord, papa. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux jouer? Alors je lui dis, d'accord, mais sans réfléchir, hein, je balance le truc. 5, 6, 7. Et il me dit, oh, il me dit, bah, je lui dis, bah si. Il me dit, bah, c'est pas possible. Il me dit, c'est pas possible, ça peut pas sortir 5, 6, 7. Je lui dis, bah si. Puis alors moi je dis ça, puis c'est tout. Et bon, il a été joué au tiercé. Il m'a rien dit. Il a joué au tiercé. Moi je l'ai laissé. On est parti se balader en bord de plage, comme on faisait tous les dimanches. On allait se balader, on faisait le tour des plages. Et il allume la radio pour le tiercé. Et bah, on était dans la voiture et tous les trois derrière, mon frère et ma soeur, et puis mes parents devant. Et puis, devinez, le tiercé, ce jour-là, c'était 5, 6, 7. Oh, oh, moi, j'étais toute contente. Eh ben oui, mais non, parce que mon père, il n'a pas voulu m'écouter, il n'a pas choisi ça. Ah ben, il s'en en est voulu après, hein. Et du coup, ben voilà, donc j'avais trouvé le chiffre de tiercé comme ça, c'est venu comme ça, pof. Et sinon, autrement, je vais vous raconter autre chose, un peu par ordre, ouais. Alors, ce qui me vient aussi en tête, j'étais chez moi, j'étais, là c'était beaucoup plus tard. Ah non, j'ai eu quand même avant, j'ai vu que quelqu'un qui était, enfin, ma mère qui me dit, tiens, Brigitte est enceinte. Bah oui, je sais. J'étais ado. Bah non, tu peux pas savoir, elle vient de le découvrir. Et moi, pour moi, elle était enceinte. Je sais pas pourquoi. C'était dans ma tête qu'elle était enceinte. Voilà. Bon, après, ma mère, elle a un peu moqué de moi. Elle dit n'importe quoi. Elle dit, bref. Sinon, une autre fois, j'étais chez moi. Là, j'avais, je sais pas, une trentaine d'années, on va dire. Ouais, une trentaine d'années. Et donc, ça fait plus de 30 ans.
Et donc, j'étais en train de regarder, j'étais à la fenêtre et mes yeux étaient fixés sur une cheminée d'une maison qui habite à 3-4 maisons de la mienne. Et mes yeux étaient tout le temps dessus. Et je lui ai dit, mais arrête de regarder cette cheminée. Je me parle tout souvent à moi-même, toute seule. Et, et puis, je n'arrêtais pas tout le temps de la regarder. Et je dis, bon, allez, arrête. Après, je suis passée à autre chose. Et le soir, j'entends les pompiers. Bon, bien sûr, je suis allée voir, hein, parce que j'habitais dans un petit lotissement. Je suis partie voir. Et en fait, c'était la maison qui était en feu. Ah, ça m'a fait un petit peu les jetons quand même. Waouh, je dis, voilà. En fait, je regardais cette cheminée, mais je ne savais pas pourquoi je la regardais. C'est parce qu'il y avait quelque chose sur cette cheminée. On avait quelque chose à me dire et je ne savais pas. Voilà. Et donc, je vous rassure, la cheminée, il n'y a pas eu de mort. Il y a pas, la cheminée, enfin, la maison, elle n'a pas été carrément brûlée. C'était un feu de cheminée. Et ça a été pris à temps. Quand les pompiers sont arrivés à temps, la maison a été sauvée. Mais il y avait quand même le feu, quoi. Et après, une autre fois, je suis allée chez une amie voisine. Et du coup, après, bah, elle me raccompagne dehors dans son jardin. Et on discutait. Et puis, j'avais mes yeux fixés sur son réservoir d'essence. Son réservoir de voiture, le réservoir d'essence, je veux dire. Et donc, elle me parlait, et moi, j'étais toujours sur son réservoir. J'arrêtais pas de le regarder. Puis quand je l'écoutais en même temps, puis je regardais son réservoir, je me dis, pourquoi tu regardes ça? Je dis, mais c'est débile, mais tu fais des trucs. Enfin, débile, c'est vraiment débile d'aller regarder un bouchon de réservoir, c'est hyper intéressant. Et donc, après, bon, bof, je pars, je rentre. Mon téléphone fixe sonne parce que à l'époque il n'y avait pas de portable, ou alors c'était les riches qui les avaient, quoi. Et c'était le début, hein. Et donc je réponds au téléphone. C'était ma copine. Elle était à même pas de rue, on va dire une rue de chez moi, en panne d'essence. Donc elle m'appelait pour lui demander d'aller l'envoyer à Leclerc pour aller chercher un bidon à la station. Ouf, alors j'ai dit putain, mais j'ai dit waouh. J'ai plein de petits trucs comme ça. Et autrement, le truc le plus fou, je crois, le plus fou, pas pour moi, enfin après c'est mignon. Donc je vois pas que des trucs, des mauvaises choses, parce que j'étais dans une galerie marchande. Vous savez, il y a des petites ruelles dans les galeries marchandes. Et je sais pas pourquoi, pof, j'ai pensé à mon amoureux quand j'avais 17 ans. Et je pensais à lui. Et je sais pas pourquoi, hein, c'est venu comme ça. Et je marche un tout petit peu, quoi. J'arrive à un croisement, là, bah, des rayons, enfin, pas des rayons, mais des petites... comment on appelle ça? Les chemins, là, les rues, là, je trouve plus mes mots. Et qu'est-ce que je vois? J'ai presque foncé dedans. Mon ex, quand j'étais jeune, enfin, mon petit amoureux, mon premier amoureux. Ah, j'ai dit, waouh! Mais je lui ai pas dit hein, que je venais de penser à lui parce qu'il m'a dit, mais elle est folle. Mais je lui ai pas dit, mais je lui ai dit, mais c'est pas possible. Voilà. Et donc, ça. J'ai quoi d'autre? Là, ça me revient pas trop. Mais des petites choses qui arrivent comme ça, mais c'est pas trop. Voilà. Donc, à chaque fois, je me disais, mais Maryse, pourquoi quand tu penses des trucs comme ça, essaye d'approfondir et tout. Mais non, mais moi, après, je passe à autre chose. Et puis, voilà. Et je me demandais, pour vous, qu'est-ce que c'est ces choses, ces trucs-là? Qu'est-ce que j'ai? Je suis folle, c'est le hasard. Je sais pas, enfin, il y a quelque chose, voilà. Je voulais vous parler de ça parce que
j'aimerais bien discuter de ces choses-là avec certaines d'entre vous, si c'est possible. Parce que dans mes abonnés, il n'y a pas de... Si, oui, enfin, la plupart, c'est des... Vous tirez les cartes, vous présentez des jeux, vous tirez hyper bien les cartes. Et voilà, quoi. Mais voilà, bah, c'est super. C'est pas ce que je dirais. Mais j'aimerais bien discuter avec des personnes qui ont des trucs un peu comme moi. Ah oui, je vais vous raconter. Il n'y a pas longtemps, j'étais à la Fnac et il y a une nana qui voulait acheter qui regardait l'agenda de sorcière. Et je dis, oh, je l'ai acheté l'année dernière. Je suis partie lui parler. Pour vous dire que je suis pas timide, hein. La vidéo que j'ai fait l'autre jour, là, c'est vrai qu'on sentait mon stress. Là, je l'ai beaucoup moins, comme vous voyez. Et, je suis allée la voir et je lui ai dit, vous êtes médium? Et elle me dit, oui. Et elle me dit, mais vous aussi? Oh, je lui dis, ah bon? Elle me dit, si, si, si. Elle me dit. Et puis elle m'a conseillé un jeu. Et elle m'a dit, mais... Non, c'est pas elle qui m'a dit ça. Oui, si je confonds avec un autre. Ou quoi que si. Si, si. Un autre m'a dit la même chose. Il m'a dit, mais je lui disais que j'étais passionnée des cartes, que tout. Elle m'a conseillé le jeu. Du coup, je l'ai pas pris ce jour-là parce que j'ai été un petit peu rigrac. J'avais pas trop de fric. Alors, je dis non, je vais pas les prendre. Il coûtait plus de 30 balles. Donc, je n'avais pas pris. Et c'est quoi attendez. Non. Hop. Zut, zut. Oh, merde. Oh, puis je dis des gros mots, je suis désolée. Pardon, j'annule. Oh, je sais plus. L'oracle des rêves de Gaïa ou un truc comme ça. Il est bleu. Le bouquin, il est énorme. Non, c'est pas les rêves. Oh, je sais plus. Peut-être que vous allez pouvoir me le dire. Et du coup, je l'ai pris après d'occasion sur Vinted. Voilà. Et donc, elle m'a dit que j'avais un blocage et que bientôt, j'aurais plus besoin de carte pour dire des trucs, pour voir des choses. Et puis voilà. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie pour vos commentaires, pour ma vidéo du tarot tube. Vous êtes vraiment très sympa, très mignonne, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. En fait, j'étais beaucoup stressée, c'est vrai, mais j'ai beaucoup quand même aimé faire ce tag. Je remercie encore Aurélia. Et voilà. Et peut-être que ça m'a permis un peu de me décoincer. Peut-être. Et puis, voilà. Moi, j'ai pas trop peur du qu'en dira-t-on parce que de ce que je dis, ce que je fais, de toute façon, je m'en fous. Je dis ce que j'ai envie de dire et puis voilà. Et puis, celui qui est pas content, ben, il va ailleurs, quoi. Voilà. Bon, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut les passionnés.